Bonjour ou bonsoir, amis du trading. Donc on se revoit comme toutes les semaines pour vous présenter un petit débrief des marchés. Donc comme d'habitude, on va parler des indices directeurs, c'est-à-dire le SP 500, le Nasdaq pour les États-Unis et le CAC et le CAC Small pour la France. Je vous proposerai ensuite quelques petites actions à surveiller cette semaine. Et puis, je vous montrerai aussi ce qui s'est passé un peu la semaine dernière sur quelques autres actions. On passe tout de suite sur les graphes. Comme d'habitude, nous allons donc commencer par les indices américains, le SP 500. Donc, petit rappel, en semaine, franchement haussier depuis la baisse du Covid. On avait quand même deux bougies d'hésitation là, hein. La semaine dernière, il y a 2 semaines, les acheteurs, les vendeurs ont essayé de prendre la main. Finalement, les acheteurs ont réussi à remonter les cours au cours d'ouverture de la semaine et au plus haut de la semaine d'avant. Donc, un doji avec une mèche basse. Et là, c'est l'inverse, un doji avec une mèche haute, c'est-à-dire que les acheteurs ont pris la main et en fin de semaine, les vendeurs ont repris la main. Donc, beaucoup d'incertitudes en ce moment sur le SP 500. Même si cette semaine, les publications ont été très bonnes pour les GAFAs, Google, Amazon, Tesla, etc., etc. Le marché attend un peu et un peu hésitant. On retrouve donc évidemment bien sûr, la même chose en daily. Donc en daily, le SP 500. Et là, on bute sur le haut du canal haussier moyen terme. On bute sur le haut du canal haussier moyen terme. On voulait faire un non-croisement haussier. On n'a pas réussi. Pas réussi. On l'a encore bloqué sur l'un des plus hauts presque. On voit qu'on a presque un range ici, et surtout les Bollinger, qu'est-ce qu'elles nous disent les Bollinger? Qu'on revient en phase 4. C'est-à-dire que phase 3, les Bollinger sont convergentes, probablement il va y avoir un tube maintenant, et on risque, comme ici par exemple, de revenir dans une zone de range d'avoir des Bollinger plates avec peu de volatilité. Peu de volatilité, faut pas abuser non plus. Là, on n'a pas beaucoup de volatilité depuis pas mal de temps, hein. C'est vraiment des bougies minuscules qu'on a tous les jours. Bon, voilà, pour l'instant, donc c'est toujours haussier, donc pas de signal baissier, donc on continue toujours à être haussier. On surveillera la M20, contact M7, M20 comme d'habitude, les Bollinger qui vont se resserrer. Voilà un peu ce qui se passe sur le SP 500. Le Nasdaq maintenant, franchement aussi en semaine, hein, pas de secret. Et deux dernières bougies qu'on a vues également, deux bougies d'hésitation, hein. On a tapé les derniers plus hauts de février. On avait consolidé tout le mois de février, tout le mois de mars. Et au mois d'avril, on joue vraiment avec les plus hauts de février. Il manque quand même une impulsion là pour repartir. On avait eu, je vous fais référence à une vidéo que j'avais fait sur les non-croisements haussiers. On avait eu un non-croisement haussier à la fin mars qui a permis au cours de retrouver les plus hauts de mi-février. Mais là, il manque un catalyseur ou il manque quelque chose pour pouvoir passer ces plus hauts. On va retrouver un peu la même chose en journalier. C'est un peu comme le SP 500, mais encore plus explicite, on dira. Là, on est vraiment en range, hein. On est en range depuis le 13 avril, donc ça fait 2 semaines de range. Donc je vais d'ailleurs le tracer. Voilà, hop, hop, voilà le range. Je vais même le faire commencer un peu avant. L'entrée de range s'est faite, pour moi, l'entrée de range s'est faite ici. Donc voilà, en range depuis mi-avril. La M7 qui devient plate, donc les acheteurs très court terme qui hésitent, la M20 qui monte. On va voir ce qui va se passer là sur la convergence entre la M7 et la M20. Non croisement aussi, on pourrait repartir, ou croisement baissier, on pourrait repartir vers le bas. Les bandes de Bollinger qui se resserrent. On revient en phase 4, pardon. Je vous remets à la vidéo sur les bandes de Bollinger que j'avais fait. Donc déjà, là, peu de volatilité et on a le tube des Bollinger phase 4 qui se met en place. On pourrait très bien l'atterriser encore pendant quelques jours. Voilà pour le Nasdaq. Maintenant, on va passer en France.
Donc on va voir ce qui se passe avec le CAC 40. Le CAC 40 en semaine, franchement haussier. Toujours le canal haussier moyen terme weekly. On voit que on est vraiment sur le bas du canal depuis février. Donc on n'arrive pas à se sortir de ce bas du canal, mais bon, la tendance est toujours haussière, hein. On est au-dessus de la M7, on est entre la Bol et la M7. On fait une oscillation Bol M7, ce qui est vraiment caractéristique d'un marché bullish. En daily, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, donc en daily, c'est un peu comme les autres indices, bien que le CAC aille un peu mieux que le Nasdaq, on a récupéré cette bougie rouge là pendant ces 10 jours, et on vient taper sur la bol supérieure. Voilà, donc bol M7. La volatilité diminue, comme sur les autres indices. La bol, la M7, la M20 sont assez serrées. On va voir ce qui se passe cette semaine. Moi, je passe neutre, hein, sur le CAC. On verra un peu ce qu'il en est. Le CAC Small, alors le CAC Small, les small caps qui avaient pas mal souffert ces derniers temps. Et là, on voit, au contrario du CAC, enfin toujours comme le CAC en weekly, on est toujours dans une phase haussière. On a méché un plus haut cette semaine, quand même, hein, à noter. Et en daily, voilà la confirmation de la mèche du plus haut. Non croisement haussier le fin de semaine dernière. Et cette semaine, on a eu une belle semaine sur les small. On a une belle semaine sur les small. On est venu casser les plus hauts du début du mois et pullback, throwback sur ces plus hauts vendredi. Bon, c'est hésitant aussi, hein. La bolle supérieure qui se referme, la bolle supérieure et la bolle inférieure qui convergent, possibilité de phase 4 aussi. Bon, les 4 indices se ressemblent, hein. C'est quand même, ça sent quand même la latérisation pendant quelques temps là cette semaine. On peut pas faire de l'adivinatoire. Mais je pense que là, on pourrait faire une petite dérive latérale cette semaine. Maintenant, nous allons passer sur les actions. Donc, je vous ai préparé une petite sélection d'actions pour cette semaine. Biofitis tout d'abord. Donc Biofitis en semaine, elle bloque depuis le mois d'avril 2020, donc depuis un an, elle bloque sous sa M200. On est venu la mécher une fois en avril 2020, on est revenu la mécher en janvier 2021, et depuis cette mèche, on est en consolidation. Là, les 3 dernières bougies, on a des toutes petites bougies. Donc c'est vraiment avec des volumes peu importants. Donc ça sent quand même la fin de la consolidation de cette hausse. Ce qu'on peut avoir, ce qui est confirmé en daily, voilà, hein. En daily, depuis mars, on est vraiment en range. Depuis mars, on est vraiment en range. Donc le départ se fera vraiment sur le dépassement des 1,20. Sur le haut du range, on viendra dépasser les 1,20, on viendra dépasser la M50, daily, on viendra sortir des bols. Personnellement, j'étais un peu plus agressif. J'ai pris une position sur la cassure de la robe, donc de la robe qui constitue la, euh, la consolidation depuis le 19 janvier, date à laquelle on avait touché la M200 semaine. Voilà, on a une robe. On a cassé la robe vendredi. Vendredi, vraiment en fin de séance, hein, avec des volumes assez intéressants. Si on vient sur le 1 heure, voilà ce qu'on peut voir. On peut voir que vraiment la fin de séance, les 3 dernières bougies, la bougie de 15h, 16h, 17h, avec du volume, surtout pour les 2 dernières, on est venu casser la robe avec volume, on a pris la bolle. Donc le signal sur le 1 heure, on l'a. On va voir s'il se propage sur le daily
donc c'est-à-dire la cassure qui est faite et la cassure des 1,19, et si on casse les 1,19, ça se propage sur le weekly, et là ça peut être intéressant de partir en trend following ou en swing sur cette action pour aller rejoindre, c'est assez clair, la M200 sur les 1,77. Donc c'est vraiment un beau trade. Si on passe à 1,19, ça fait 1,19, 1,77, ce qui nous donne en pourcentage, si je prends le 1,19 vers le 1,77, ça nous fait 52%. Donc c'est un trade intéressant à surveiller. Donc c'est 1,19. Ensuite, Abionyx. Abionyx, Abionyx, cette semaine, il y a une news sur Abionyx qui a été qui était revalorisée par un analyste. Donc c'est la mèche là qu'on voit et on s'aperçoit que la mèche la mèche est venue buter sur le dernier plus haut de fin mars sur 1,23. Donc là on a vraiment notre point d'entrée, hein. On a la M200 qui bloque là. Et on est quand même venu fermer au-dessus de la M200. Si cette semaine ou la semaine ou dans les semaines suivantes, on vient casser les 1,23 derrière, il y a vraiment plus grand-chose, hein. Il y a 1,45 et après c'est une hausse qui peut être exponentielle. Possible retournement de tendance, hein. On avait une grosse baisse, on a eu ensuite une congestion. Première tentative de sortie, et là c'est vraiment la tentative de sortie qui est intéressante, hein. Potentiel énorme si on passe la M200, c'est vraiment une action à suivre pour son potentiel. Je dis pas que ça va le faire, mais si ça le fait, ça va faire très mal. Donc vraiment une action à suivre. C'est pas la peine de mettre beaucoup de son capital dessus, prendre beaucoup de risques parce que c'est une action très risquée, mais le jeu en vaut la chandelle, hein, comme on dit, graphe magnifique en weekly. En daily, on a la confirmation donc de la news qu'il y a eu, de la revalorisation par un analyste. Voilà, on est venu taper les 1,23, un cas d'école. Ensuite, on est revenu corriger le lendemain et paradoxalement, on a eu une bougie un peu d'hésitation le vendredi, sans volume, mais bon. On a quand même rebondi, on a toujours ce gap ouvert là-dessous. C'est une action à suivre pour moi, hein. Ensuite, Valneva. Alors, Valneva, grosse actualité cette semaine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle que Valneva fait des vaccins et est en train de développer un vaccin Covid. Il y a eu deux nouvelles cette semaine. Donc, il y a eu la confirmation de l'introduction au Nasdaq. Ça y est, tout est en cours. Le Valneva est en train de chercher les placements privés dans un premier temps. Et je pense que d'ici 15 jours, on aura une IPO au Nasdaq. Et ensuite, la communauté européenne n'avait pas acheté à Valneva. De mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a seulement les Britanniques qui avaient fait de la précommande de Valneva. Et là, on a appris cette semaine que la France et l'Allemagne, qui sont quand même les moteurs de l'Europe, poussent l'Europe pour passer des commandes à Valneva. C'est un peu la grosse bougie qu'on a eue cette semaine, hein. Donc, une tendance franchement haussière depuis avril 2020, où on est passé de 2 à 16 au plus haut, donc on a fait x8, 800%. Ensuite, on a eu une grosse dégringolade, et là, non-croisement haussier, les acheteurs court terme ont commencé à rentrer, et puis cette semaine, magnifique bougie, avec une petite mèche au-dessus, une petite mèche on va le voir en daily, et même en une heure. Donc en daily, on voit encore la mèche ici, mais en une heure, on va s'apercevoir que la mèche, c'est en fin de séance. C'est la fin de séance. Donc pas mal de traders ont été pris au piège là, parce qu'elle est montée toute la journée, et lors de la dernière accélération de 16 heures, normalement, un vendredi ou une fin de semaine à 17h30, il n'y a jamais un retracement comme ça. Bon, beaucoup de traders ont été pris au piège, mais ça a pas mal gardé quand même, parce qu'en daily vraiment c'est magnifique, hein. On est venu M7, M20, non croisement haussier, on est venu chercher les plus hauts et on a même dépassé les plus hauts.
Là, pour information, la news de l'Union européenne qui allait peut-être repasser commande a eu lieu à 16 heures, à 16 heures, donc c'est vraiment ici. Et on a eu cette bougie-là. Si on va sur le 1 minute, voilà ce qui est intéressant. On a vu vraiment un gros qui est rentré. Voilà, c'est cette bougie-là. Voilà, un ordre ATP, un gros entrant à 16 heures, à 16h05, qui a acheté 300 000 actions ATP. Donc, quand quelqu'un achète 300 000 actions ATP, c'est pas un particulier, c'est peut-être un fonds. Donc, les institutionnels commencent à rentrer sur la valeur. Donc, elle est suivie, elle commence à être suivie. Donc, une valeur à pas lâcher à mon avis. On, les derniers plus hauts étaient à 15,62. Ça laisse presque 10% de. Je vais confirmer. Entre la clôture et le plus haut, ça nous fait 11,35%. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose derrière pour continuer à monter. Donc entre l'IPO qui aura lieu d'ici 2 semaines, 2 semaines, c'est mon avis, hein, elle peut évidemment bien avoir lieu avant. Et le mouvement qui est en cours, ça peut être intéressant d'avoir cette valeur, même si là, le point d'entrée est un peu tard. Je voulais vous parler ensuite de quelque chose qu'on a vu cette semaine, c'est la vente systématique des résultats. C'est-à-dire qu'on a eu les résultats de SRP, donc je vais vous montrer ça en délit. On a eu les résultats de SRP, voilà, très bons résultats, plus 50%. Vendu. On a eu une petite ouverture en hausse et après toute la journée ça a vendu. On a eu également les résultats de Guillemot. Pareil, très très bons résultats, vendus également. Voilà. On a eu ensuite les résultats d'Eurobio. Alors Eurobio, on a eu les résultats vendredi. Et les résultats où le chiffre d'affaires a été multiplié par 24, donc c'est quand même un très bon. Les résultats ont été vendus aujourd'hui, ont été vendus lors de la dernière séance. Donc faites attention, même avec des très bons résultats, les investisseurs profitent, vendent les résultats, profitent de la hausse des résultats pour sortir. Et que voit-on également? On voit que c'est vendu un jour, mais le lendemain, c'est racheté. Voilà. Donc un excès à la vente et après des investisseurs qui rentrent, plutôt sur du fondamental pour revenir sur le marché, voyant que l'action n'est pas trop chère. Donc SRP, on est revenu à l'achat le vendredi, on surveillera le dépassement des plus hauts à 3,38 pour aller chercher les 3,85. On a DBV également. Ah, encore une autre action qui a été vendue dans le même style que les autres. C'est XFAB. XFAB, une société belge dans les semi-conducteurs. Voilà, en délit, on s'aperçoit que les résultats de vendredi ont été vendus malgré de très bons résultats. Voilà, on vend et on ferme presque sur les plus bas. Et le lendemain, on gap le cours de clôture et on va chercher les plus hauts. Après, on a encore une mèche dessus. Vraiment, XFAB, à part ça, franchement haussière en weekly, non croisement haussier, on est venu dépasser les plus hauts, on a méché les plus hauts de, de février 2021. Donc vraiment une action à suivre de près également. Et en daily, on s'aperçoit que on était en range, il y avait les 8,16 à dépasser, on l'a méché 2 fois. Donc les 8,16 en clôture, ce sera vraiment le coup de départ pour une nouvelle poussée haussière. Si on ferme au-dessus des 8,16, on ferme au-dessus de la bolle également, non croisement haussier M7, M20. Donc les 8,16 vraiment à surveiller de près, hein. DBV ensuite, DBV qui avait fait une poussée en début d'année, c'était la première semaine, deuxième semaine, si je me souviens bien, voilà.
Voilà, dès la rentrée, on avait eu trois belles bougies. Le cours était passé de 4,45 à 13, donc une très très forte hausse. Et depuis, on était vraiment en correction, correction à plat, avec un drapeau, voire même un fanion, qu'on a cassé cette semaine à la hausse. Voilà, on a cassé à 11. À 11, on a cassé le drapeau, le fanion. Donc vraiment quelque chose, un, un graphe week-end très intéressant, explosif. En daily, on va avoir confirmation de cette cassure. Voilà, donc là on voit vraiment une première cassure ici qui donnait une première alerte le début avril 2021. On est venu faire un plus haut. Ce plus haut nous a permis de tracer une oblique baissière. On est revenu chercher presque la M20, non croisement haussier. Et là, avec un peu de volume vendredi, on est venu casser cette oblique baissière là. Moi, je l'ai tradé mercredi, jeudi, vendredi. Je suis arrivé un peu tard. C'était un peu compliqué, hein. Donc là, on a encore du potentiel. On pourra surveiller le dépassement des plus hauts en clôture évidemment. Voilà, le dépassement des plus hauts de la séance du 14 avril à 11,21,5. Je me mets d'ailleurs une alarme pour pouvoir rentrer dessus. Vu le graphe semaine, c'est vraiment une action explosive où l'on pourrait aller rechercher les plus hauts. On pourrait aller rechercher les plus hauts de janvier, ce qui nous ferait une hausse de 22%. Donc un trade intéressant, hein. Si on prend une hausse de 22% et on met un stop, soit on met un stop prudent sur le support oblique haussier, ça nous fait un stop à 15%, ou alors on met un stop sur la M20 à 9%, ou alors sur la M7 pour le plus agressif et des traders à 6%. Voilà pour des BV. Transgène ensuite en semaine, on peut presque dessiner un triangle ascendant, hein. On a eu une première poussée le 18 février, et là on a également un drapeau encore, hein, avec le mât qui part du 4 janvier, du 4 au 18. Bon, je vous rappelle, hein, si vous voulez avoir un objectif, on prend le mât ici et on le remet sur la cassure pour avoir un objectif. Donc un objectif de près de... alors le mât il fait... oh là là. Voilà. Le mât fait... à l'époque faisait 74%. Donc 1,23 euros, ce qui est quand même une très belle hausse. Donc si on le reporte ici, ça fera pas 76%, hein, parce qu'on est à 2,85, mais ça fera toujours 1,23 euros. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour une fois, ce que je vous propose, c'est un achat sur support, hein, voilà, donc on a un support clairement identifié ici, avec une touchette le 29 janvier, une autre touchette le 25 mars, et là on vient le travailler depuis 5 jours. L'intérêt de prendre sur support, on peut mettre le stop à 2,50 voire 2,46 pour aller rechercher donc la cassure du triangle, et après pour aller chercher, comme on avait vu avant, le report du mât en weekly de ce fanion. Voilà. Autre action à suivre aussi que je vous propose cette semaine, c'est Metex. Voilà, donc Metex en semaine, c'est une action qui est très haussière et qui est en pleine consolidation de la hausse là. Le but du jeu, bon, c'est pas un jeu, mais c'est de reprendre une reprise de tendance. Alors, comment identifier la reprise de tendance en semaine? Toujours pareil, hein, des volumes qui descendent, une perte de volatilité et une latéralisation, hein.
qui se traduit par un redressement de la M7 et un croisement, un non-croisement M7-M20. Donc là, on est un peu loin. Euh, Pas sûr que la M7 vienne chercher la M20 avant de se redresser. Parce que là, on a quand même trois petites bougies avec peut-être un redressement intéressant. En daily, voilà. En daily, on a confirmation de ce redressement en délit. On a cassé la résistance oblique baissière. On a eu un rebond sur la M50 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a eu 8 bougies au-dessus de cette M50 et on vient buter sur les 5,32 qui était support à l'époque, qui était le premier rebond après la hausse. Donc en plus, on est dans la phase d'une phase 4 de Bollinger. Donc si on vient taper les 5,32, on vient prendre la Bollinger, le, le signal va se propager sur les unités supérieures. Là, on va revenir chercher la M7 et probablement la M7 risque de devenir montante ensuite. Donc on a vraiment une belle propagation, de signal. Guillemot ensuite, Guillemot, donc on voit bon, beaucoup de résistance et de support ici, c'est vraiment truffé, hein. En semaine, non croisement haussier, donc normalement ce non croisement haussier devrait nous ramener vers les plus hauts, mais ce qui m'intéresse sur Guillemot, c'est pas tellement un aspect technique, mais c'est plutôt un aspect de sentiment de marché en fait, hein. Comme je vous avais expliqué au début de la vidéo, tous les résultats ont été vendus lors de leur parution et ensuite on a eu des rebonds. Donc Guillemot a publié très bons résultats. On a la bougie rouge. Peut-être que lundi on fera une bougie verte. Et si les indices suivent et si on a le vent dans le dos, on pourra peut-être venir rechercher les plus hauts du 16,82. Donc une action à suivre, Guillemot, pour la semaine prochaine. Ensuite, Terra Nexus, donc on va voir ça en semaine, Terra Nexus qui avait, tout le monde attendait des résultats de phase, et en fait on avait eu une AK là, hein. Donc les gens, les investisseurs et les spéculateurs ont vraiment sanctionné le titre, hein, parce qu'on faisait croire que tout allait bien, mais en fait il n'y avait pas d'argent. Et là, on voit après quatre bougies de consolidation, on a eu un nouvel élan haussier et qu'on est en train de consolider ici. Et consolider ici. Cette semaine, petite bougie, les volumes en baisse, et ça va se traduire sur le graphe intraday par une résistance oblique baissière. On est venu se poser sur la M20 avec la M200 pas loin. Donc on est venu faire une touchette, deux touchettes, trois touchettes, quatre touchettes sur la M20. Petite bougie vendredi, les volumes qui descendent. Une action à suivre lundi, ça pourrait peut-être décoller. Le coup de départ, c'est le dépassement des 14. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite une alarme pour me le rappeler. Donc le dépassement de 14 pourrait nous faire rejoindre les plus hauts à 15,56 et pourquoi pas après, si on va chercher les plus hauts, c'est vraiment un potentiel aussi très important. On pourrait retoucher les 23, ça fait presque 100% de gain. Autre action qui pourrait être intéressante, c'est Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, hein, le loisir, comme on est déconfiné et qu'apparemment tout revient à une pseudo-normalité avec les vaccins, les masques, etc. Les loisirs pour l'été arrivent aussi. Ça pourrait être intéressant, Pierre et Vacances. Vraiment une latéralisation depuis le début de l'année avec une résistance oblique baissière qu'on est venu titiller avec un peu des volumes. On l'a même méché, voire passé, et on va avoir confirmation de ça en daily. Donc en daily, on s'aperçoit que la M200 est pas loin. Ce sera notre objectif à 12,74. La résistance oblique baissière qu'on a cassée jeudi. Vendredi, on a une petite hésitation.
Je pense que les 12,76 c'est une première target, donc on est vraiment pas loin. Ensuite, on aurait les 13,20, donc ça, je vous remets aussi à ma vidéo sur les ratios gain-risque. Si on met un stop sur les plus bas et on rentre ici pour aller chercher le TP1, on est à 7,78 pour un stop à 7,62, donc c'est un pour un. C'est un risque, ça ne vaut pas le coup de le prendre, de prendre ce risque, alors que si on prend, on attend un peu le signal un peu après, si on prend le signal sur le dépassement des, des 13,3, ah, voilà, si on prend le signal sur le déplacement des 13,3, on pourra aller chercher 21%. C'est quelque chose de plus intéressant, hein. Mais là, vu qu'on a fait une cassure de robe, on peut commencer à prendre une première position ici pour voir si on vient chercher les 13,30 et après pyramider pour aller chercher les plus hauts de 2020. Voilà ce que je vous ai proposé cette semaine, New Trading. Faites attention, les indices montent un petit essoufflement, donc on va voir. Ça peut peut-être latéraliser cette semaine sans catalyseur. Merci à tous, à la semaine prochaine. On se verra peut-être en courant de semaine pour un petit point sur Action s'il y a quelque chose d'intéressant, ou alors un petit webinaire. Merci, au revoir à tous.